Bonjour à tous, je vais vous parler de l'Académie Divination. C'est un ensemble d'enseignements, soit par des formations ou des ateliers ou des petits stages, dont l'objectif est d'être le plus conscient possible de notre vie pour avoir des choix les plus pertinents et les plus heureux pour nous. Et pour ça, vous avez vu sur la page d'accueil, il y a plusieurs formations. Là, je vais me dédier un tout petit peu cette vidéo sur les différents niveaux de la formation de divination. Divination, c'est en fait un regroupement de 20 ans de mes pratiques. Au départ, j'étais psychothérapeute et puis au fur et à mesure, j'ai fait plein d'autres formations et pour m'ouvrir davantage à la médiumnité. C'est ce que j'enseigne dans ce niveau 1 notamment, puisque le plus important dans ce niveau 1, c'est apprendre à naviguer. Et apprendre à naviguer, ça veut dire poser sa conscience dans des lieux ou des endroits où on n'est pas physiquement présent. Ça veut dire qu'on a tous nos sens qui sont en éveil et qu'on peut aller découvrir, vivre, entendre, ressentir, goûter, toucher, même si on n'est pas sur place, même si c'est pas dans la même époque. Pour ceux qui ont une âme d'explorateur ou d'exploratrice comme moi, c'est absolument merveilleux de pouvoir aller dans différents siècles, aller découvrir ce qui s'est passé à certains moments de l'histoire. Et puis, pour ceux que j'ai formés, il y en a certains qui l'utilisent pour faire de la recherche de personnes disparues, pour beaucoup aussi qui mixent avec leurs pratiques, notamment ceux qui sont au niveau médical, donc que ce soit les ostéos, les kinés, les infirmières et d'autres professionnels du corps médical. Ça ne s'adresse pas que à eux, puisque au-delà de la formation divination qui est un parcours, un processus de conscientisation de notre vie personnelle, c'est un métier qui est complet, que vous pouvez ensuite mettre en avant facilement puisqu'il y a énormément de pratiques. Tout comme tout simplement vivre plus en pleine conscience, et ça je vous l'enseigne au fur et à mesure des niveaux. Pour le niveau 1, on va découvrir ce que c'est que la notion de réalité. Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas finalement, cette réalité? Apprendre aussi à pouvoir naviguer en toute sécurité dans des lieux, des espaces et des temps qui sont différents de maintenant. Alors, je tourne cette vidéo, on est en 2023. Et on peut aussi aller naviguer dans l'infiniment petit comme l'infiniment grand, c'est-à-dire aller dans le corps humain pour aller découvrir ce qui peut déranger ou poser un problème au niveau de certains organes, tout comme aller sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. En tout cas, c'est très vaste puisqu'on n'a pas de limite. Et ça, c'est moi qui vous l'apprends. Il y a un petit test quand même avant de pouvoir vous inscrire pour vérifier que vous êtes bien apte à pouvoir le faire, parce que il y a quelques petits critères. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce test-là. Ça, c'est pour le niveau 1. Comprendre un peu l'ensemble de ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a de ce qu'est la vie finalement, le sens de la vie, la notion d'espace-temps et de réalité, des dimensions aussi. Et puis pour le niveau 2, on va s'intéresser beaucoup plus à ce qui est à l'intérieur de nous, notamment la biologie physiologique, mais énergétique aussi, l'interaction des émotions, des hormones, de notre corps physique. Et on va aller, puisque avec le niveau 1, on a appris à naviguer, on va aller naviguer dans toute la partie de vie intra-utérine, notamment les premiers mois, les mois où il y a eu des moments forts pour aller les pacifier et revivre aussi les moments clés de notre naissance qui vont donner des empreintes très très fortes quand ça n'est pas travaillé et pas pacifié, qui vont donner des empreintes très 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 fortes
sur le restant de notre vie. Donc c'est quand même intéressant d'avoir aussi le point de vue de la maman sur comment elle a vécu ça. Et bien sûr, avec la navigation, on peut aller discuter vraiment avec l'inconscient et l'âme de chacun de nous, y compris les animaux, les plantes, les minéraux aussi. Et chacun on a notre mémoire, nos mémoires, et on va pouvoir libérer certaines croyances qui peuvent être limitantes. Et tout ça, on le fait dans le niveau 2. Ensuite, dans le niveau 3, une fois qu'on a bien déblayé un petit peu tout ce qui nous gênait avec tous les protocoles du niveau 2, il y en a beaucoup. Dans le niveau 3, on va là, une fois qu'on a bien tout nettoyé, on va construire. Donc là, on va apprendre à utiliser certaines lois qui régissent, notamment ceux de la géométrie sacrée, mais du son aussi. On va utiliser aussi quelque chose de très utile qui sont nos rêves, donc notre vie nocturne, qui peut être un apport essentiel pour répondre à certains questionnements qu'on peut avoir. Et puis des protocoles pour créer sa vie, c'est-à-dire qu'on est tous créateurs de nos vies par rapport à nos croyances et nos pensées, sauf qu'on le fait le plus souvent de manière inconsciente. Et là, je vais vous montrer comment on le fait consciemment, comment aussi on joue avec le temps pour le ralentir quand on a beaucoup de choses à faire, et de mettre tout ça, la divination, les navigations, les prises de conscience, dans quelque chose d'extrêmement utile dans notre quotidien. Bien souvent, il y a des formations qui sont très bien, qui vous permettent d'aller recevoir des informations de l'au-delà ou des choses comme ça, mais dans la pratique, ça ne vous aide pas à faire en sorte que vous ayez le sourire en faisant les vaisselles. C'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que vraiment, dans le quotidien, on peut appliquer les protocoles et l'état d'esprit qu'on a, qui est en état d'ouverture de conscience élargie, bien, ça permet d'avoir une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus créatrice à tout moment. Donc, voilà la notion de synchronicité et comment le futur va impacter notre passé et comment on peut l'utiliser à bon escient dans notre présent. Et dans le niveau 4, dédié plus à la psychologie et à l'accompagnement, on va voir ensemble comment être en bonne posture d'accompagnant vis-à-vis des personnes que l'on reçoit, donc à titre professionnel. On va travailler sur la psychologie, on va aussi regarder ce que c'est que le psychotraumatisme et comment les appréhender avec la divination. Et on va parler aussi des différents types de personnalités auxquelles on peut avoir affaire. Alors bien sûr, cela relève de la psychiatrie. Nous, on amorce ça juste, hein, c'est une étape. Mais au moins, vous aurez les bases de ça. Et puis, découvrir quels sont vos talents. Découvrir aussi vos atouts, ceux pour lesquels vous êtes doué et que vous allez pouvoir mettre en avant pour vous différencier dans votre pratique en tant que divinateur ou divinatrice. Bien sûr que lorsque on fait des consultations, on va aller directement à la source du sujet ou du problème de la personne, ce qui peut nous emmener soit dans des vies intra-utérines, soit dans des vies parallèles. Je ne parle pas de vie antérieure parce que pour moi il n'y a pas vraiment de notion de temps, on le voit très bien dans le niveau 1. Ça peut être aussi du transgénérationnel, donc aller comprendre ce qui s'est passé dans la génération au-dessus, remanier tout ça parce qu'on peut le faire, et faire en sorte de dénouer des blocages dans votre vie, mais aussi libérer certains de vos ancêtres pour qu'ils puissent à ce moment-là se sentir beaucoup mieux, parce que il y a une vie dans cette vie-ci, il y a une vie pendant qu'on rêve, et puis il y a une vie quand on a quitté notre corps physique. Mais on voit tout ça tout au long de ces 4 niveaux. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite. Si vous avez des questions, vous pouvez me mettre un message sur la page contact.
J'ai des petits témoignages aussi que je vais rajouter, qui seront déjà quand vous aurez déjà visionné cette vidéo, pour que vous ayez un petit aperçu de ce que les personnes qui ont été formées par moi ont comme avis sur cette formation et ce qu'elles ont pu découvrir et comment elles le mettent en application dans leur quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.